Bonjour, nous sommes allés interviewer des bénévoles du Cosmo Jazz pour en savoir plus sur leur mission. Bonjour, vous êtes engagé bénévolement sur l'édition 2017 du Cosmo Jazz. Pourquoi avez-vous décidé de travailler bénévolement sur ce festival ? On suit André Manoukian depuis maintenant 8 ans. Nous sommes à la 8e édition 2017. Aujourd'hui, on a un site qui est juste magnifique, Montanvert. Et donc, on en profite pour faire de la photo, faire de la vidéo et tourner bien sûr des films que vous allez voir après sur la chaîne YouTube du Cosmo Jazz. Comment devient-on bénévole ? Eh bien, bonne question. Moi, personnellement, c'est en connaissant une des responsables que je suis devenu bénévole. Une copine qui m'a fait rentrer au Cosmo Jazz. Idem, pareil. Donc en fait, on est tous une équipe de copains, de potes. On est à peu près une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine maintenant à suivre, comme je disais, toutes les éditions. Et on a formé donc des groupes, des bandes d'amis. C'était super sympathique et on continue aujourd'hui à être bénévole justement pour s'entraider. Donc on va filmer un peu le concert, bien sûr, mais pas que. On va aussi filmer le public, l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un cadre et surtout dans un panorama juste incroyable. Donc je pense que les images vont être à la hauteur des espérances. Quelles peuvent être les autres missions des bénévoles ? Eh ben, il y a tout plein de sections différentes de bénévoles. Donc il va y avoir ceux qui s'occupent des artistes, ceux qui vont conduire les artistes, aller les chercher et les ramener. Et la direction déjà, qui va s'occuper de gérer le Cosmo Jazz et de trouver des artistes et autres. Et ceux qui nous font gentiment à manger. Et encore tout plein qui vont s'occuper du parc Coutet à Chamonix et d'autres choses. Est-ce que vous êtes uniquement là la journée ou pour tout le festival ? On va essayer de faire le festival complet, aussi bien la journée en montagne que le soir à Chamonix. Qu'est-ce qu'un bon bénévole ? Alors un bon bénévole, un bon bénévole, faut avoir un esprit très ouvert. En même temps, il ne faut pas hésiter à mettre la main à la pâte, c'est-à-dire donner des coups de main. Participer, même si on n'est pas forcément dans tel ou tel staff, mais dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou on peut donner un coup de main, en tout cas, on fait. Ça, c'est un bon bénévole. Est-ce que vous venez tous les ans ? Alors oui, on est là depuis tous les ans, on est là même depuis 8 ans, première édition, et là on en est à la 8e. Et tout se passe bien, on va continuer et on attend impatiemment la 10e édition. Quels sont les avantages des bénévoles ? Pas trop. Non, l'avantage des bénévoles, si tu veux, c'est qu'il y en a quand même pas mal. C'est qu'on rencontre pas mal de gens, on rencontre des gens qui sont super. Surtout, on est en contact direct avec les artistes, donc avec tous les gens qui se produisent, qui font des shows. Et puis, ça reste très ouvert, bien sûr, à plein de choses. Voilà. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je suis architecte. Et moi, je suis électricien à l'Aiguille du Midi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était pour Globule Radio. Karine Zuber, vu que c'est avec elle que